Le module location que nous voyons ici, sera très utile à votre organisme si jamais vous avez des ressources, soit des salles ou de l'équipement, que vous louez à vos membres et ou au public en général. Donc avec ce module-là, vous pouvez gérer dans un seul endroit toutes les locations de vos ressources. Donc nous avons trois sections, un tableau de bord. euh, qui vous donne un aperçu global de vos locations, une section toutes les locations où l'on peut gérer les différentes locations qui rentrent dans notre système ou que on crée, et une autre section taxes par province pour devis facture parce que ce système qu'on a monté, il crée, si vous en avez besoin, il crée les devis et les factures et les envoie directement aux clients. On va voir comment est-ce que on peut faire ça. Mais puisque le système il fait ça, il faut qu'on aille une façon de gérer les taxes. Si jamais il y a des changements dans les taxes, ben on peut gérer ça dans cette page-là. Donc on revient à la page tableau de bord. Donc ici, on voit qu'on peut avoir des filtres. Donc nous pouvons voir la totalité des locations qu'on a dans le système, ou on peut juste filtrer nos données que nous allons voir ici, soit l'état, donc le statut d'une location, soit les statistiques. On peut poser des filtres pour voir exactement, par exemple, juste dans le mois d'octobre, exactement combien de locations est-ce qu'on a qui ont été acceptées, combien de ressources ont été louées, etc. Donc ici, vous voyez, c'est le statut d'une demande. Donc nous voyons que dans la totalité des locations que nous avons dans le système, il y a une qui a été annulée, il y a quatre qui ont été acceptées, il y a zéro à contacter. Donc ça, c'est quand on a une demande de location, puis avant de l'approuver, il y a quelque chose qu'on doit voir avec le client, donc on peut changer le statut à contacter. Et on a deux nouvelles demandes qui viennent de rentrer, lesquelles on n'a pas encore vues. Et ce cas-là, donc quand on a des nouvelles demandes à traiter qui viennent de rentrer, mais on peut avoir accès aussi euh, à l'accueil de notre système. euh, on l'a ici. Donc à chaque jour, on peut se référer ici, puis voir qu'il y a des nouvelles demandes de location à traiter. Comme ça, on est sûr de ne pas en échapper. Donc ici, par exemple, si je clique sur les petits boutons à droite, je peux voir exactement c'est quelle l'allocation qui a été annulée. Et puis, je peux cliquer dessus et avoir accès à la fiche de l'allocation que nous allons voir plus tard, où on a toutes les données de l'allocation, puis où on peut gérer, créer les devis, créer les factures, etc. Donc, on peut faire ça pour n'importe quel statut. Après, on a les statistiques. Donc, on voit ici qu'on a en tout une location d'équipement dans notre système, puis trois entrées, trois demandes de location de salle. On peut cliquer dessus, puis voir exactement quelles sont ces locations-là, puis accéder à ces fiches. Et on peut aussi voir euh, quelles ressources exactement ont été louées. Donc on voit par exemple qu'il y a une ressource qui a été louée, que c'est la chambre 1, une l'eau-parleur, une la salle d'exposition. Donc on peut cliquer dessus pour voir la liste des locations de cette ressource-là spécifiquement. Ici, on voit qui a loué quelle ressource. Donc, on voit que Ava, elle a loué une ressource. Benoît, il a loué une ressource aussi. Donc, on peut voir si on a des clients récurrents qui louent beaucoup de nos ressources, ben, on peut avoir ici un visuel de ces locations-là. Puis, on peut cliquer dessus puis voir la liste de toutes les locations demandées par Benoît. Et on peut aussi accéder, bien sûr, à la fiche de la location. Et ici, on a un graphique par type de ressources. Donc ici, on a toutes nos ressources, combien de locations on a eu de chaque ressource. Et on peut la filtrer, par exemple, voir juste les équipements ou voir juste les salles. Puis bien sûr, on peut cliquer dessus pour avoir la liste de ces locations. Après, on passe à la page toutes les locations. Donc ici, c'est là où on va gérer nos locations qui viennent de rentrer ou qui ont été acceptées, etc. On peut créer une nouvelle location en cliquant sur le bouton ici. Et on peut avoir une liste Kanban, donc par statut, de toutes nos locations. Donc on voit
on a en ce moment 2 nouvelles demandes à traiter. On a plusieurs demandes qui ont été acceptées et une qui a été annulée. Donc si je clique dessus, j'ai accès à la fiche de la location et là, je peux la gérer. Donc, je vois que cette location-là, elle a été acceptée, le statut. Donc, on peut changer le statut ici. Euh, si j'accepte une demande, mais ce que ça va faire, c'est que ça va automatiquement l'ajouter à notre calendrier des occupations que nous avons dans les ressources, là où on peut voir toutes les locations et les réservations à l'interne. Et du moment que ça fait ça, donc ça veut dire qu'en fait, on peut euh, créer, on peut avoir accès à un calendrier qu'on va faire, intégrer dans notre site web. On va voir ça un peu plus tard, pour que les gens puissent voir exactement c'est quoi les disponibilités de nos ressources pour pouvoir les louer. Donc, dans la fiche de la location, on a la possibilité de changer le statut. Donc, si je la mets accepter, ça l'ajoute à mon calendrier. Si je l'annule à n'importe quel moment, je peux annuler une demande de location, même si elle a déjà été acceptée, puis a déjà été intégrée dans le calendrier, ça va juste l'enlever du calendrier automatiquement. Donc ici, on a toutes les données de cette réservation. Une fois qu'une demande de location rentre, elle a une date de début, date de fin avec des heures. Puis je peux voir tout de suite combien d'heures cette personne-là a demandé à louer. Ça, c'est automatique. Et on peut voir si dans ces dates-là, dans cette période-là, si cette ressource-là est disponible. Si jamais elle n'est pas disponible, on aura ici conflit d'horaire. Et ici, on va voir exactement, on a un conflit avec quelle autre demande de location. Ça nous permet de, en fait, contacter le client, puis lui dire que en fait, cette ressource-là, elle n'est pas disponible, puis d'ajuster les dates de début, date de fin. Ça va mettre à jour les conflits, puis la disponibilité automatiquement. On peut gérer aussi la facturation. Donc, une fois que la personne a payé, on peut le déclarer ici, puis dire à quelle date ça a été payé. Nous pouvons appliquer des rabais. Donc, le système, il va calculer automatiquement si on veut faire un rabais à quelqu'un. Ben, on va l'insérer ici, puis ça va être calculé automatiquement combien la personne doit payer. Si jamais on a d'autres taxes, donc ça, on a une page pour la gestion des taxes par province, au cas où il y a des changements par le gouvernement des taxes. Mais si jamais, par exemple, c'est une location de quelqu'un qui est à l'international, ben, on peut nommer la taxe puis ajouter le pourcentage de la taxe ici. Sinon, on va juste le laisser vide. Et une fois que donc on a vu ok, que cette ressource-là elle est disponible, on va l'accepter et on peut créer automatiquement un devis. Ça fonctionne avec une connexion à Google Drive et à Google Doc. Donc on a un modèle, un gabarit de devis dans notre Google Doc qui va être ajusté à votre réalité, à votre organisme. Et donc, en cliquant sur le bouton ici, automatiquement, ça va créer le devis dans Google Doc et ça va l'ajouter au, à l'endroit spécifique que l'on a défini dans Google Drive. Donc, ça va ajouter ici des liens. Un lien, ça va être pour télécharger dans notre ordinateur le devis. Un autre lien, ça va nous donner une visualisation du devis. Et un autre, ça va nous amener, ça va ouvrir un autre onglet et ça va nous amener à l'endroit spécifique où notre devis est storé. Par exemple, si je clique ici, je peux avoir accès, vous voyez, ça c'est le devis que mon système a créé automatiquement via ce gabarit-là. Euh, et sinon, je peux aussi, si vous avez déjà un système qui crée des devis, ben, on n'est pas obligé d'utiliser ça, mais je peux juste ajouter une pièce jointe ici. Une fois qu'on a appuyé sur le bouton puis que le système a automatiquement créé le devis, aussi, il va automatiquement par la suite l'envoyer à l'adresse courriel du client qu'on a mentionné dans ce champ-là ou que le client a mentionné. Donc tout ça, c'est fait automatiquement, puis nous pouvons configurer le courriel aussi pour votre cas spécifique. Comme les devis, on peut créer aussi la facture. En appuyant ici, on peut avoir accès à la facture
en cliquant sur le lien. On peut la télécharger directement dans notre ordinateur. Et pareil, ça va envoyer la facture directement au client avec les instructions de paiement. Ici en bas, on a toutes les données du devis, de la facture. Si à n'importe quel moment, je n'ai pas envie d'aller ouvrir le PDF, je peux juste le voir ici, qu'est-ce qu'on a dans le devis. Euh, Par rapport à la façon dont une location peut rentrer dans notre système, elle peut rentrer par deux façons. Donc, je peux, moi, à l'interne, directement créer une nouvelle location en cliquant sur le bouton Nouvelle location. Donc, si je clique dessus, je peux dire, OK, quelqu'un veut louer la salle d'exposition de telle date à telle date. C'est qui la personne, prénom, nom, courriel de la personne qui loue, un courriel de facturation, ça peut être le même ou un autre si jamais la personne travaille pour et loue cette ressource au nom d'une structure, le téléphone, le nom de la structure, donc de l'organisme, si la personne loue au nom d'une entreprise ou d'un organisme, l'adresse, etc. Le client lui-même peut créer une location. Euh, Nous avons ici un exemple. Donc ça, c'est un exemple d'une page d'un autre site web où nous pouvons avoir une intégration du calendrier des occupations. Donc ce calendrier-là, il se met à jour à chaque fois. Donc il est comme interactif, donc il est complètement à jour avec notre système. Et donc le client peut voir ici qu'est-ce qui est disponible ou pas. Il peut apporter des filtres et tout ça. Et après, il a accès à un formulaire de demande de location qui se ressemble beaucoup au formulaire que je viens de vous montrer quand on crée une nouvelle location à l'interne. Donc, il a juste à compléter les données ici et à envoyer. Et du moment qu'il fait ça, il y a une nouvelle demande qui va s'afficher automatiquement ici dans notre page toutes les locations. Donc ces deux façons-là, ça veut dire que je peux créer une nouvelle location à l'interne parce qu'elle comme le demande, puis donc je peux le créer manuellement, ou le client lui-même via notre site web, il peut poser cette demande-là, puis ça va rentrer automatiquement. Du moment qu'il y a une nouvelle location qui rentre, ce que le système va faire plusieurs choses. Ça va afficher ici dans notre base de données de demande de location, mais aussi ça va créer des nouveaux contacts ou mettre à jour les contacts qu'on a dans notre module contact. Donc par exemple, Marianne vient de nous demander une location. Si jamais ce contact-là, il n'existait pas encore dans notre base de données contact, mais Airtable, notre système, il va automatiquement le créer avec toutes les données que le client a remplies, son téléphone, son adresse, etc. Si c'était au nom d'une structure, d'un organisme, ben, le système il va aussi créer ce contact-là dans notre module contact structure. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que après, automatiquement aussi, quand je viens dans ma base de données individu, mais si cette personne-là a fait une demande de location, elle va apparaître ici. Même chose pour les structures. Donc voilà. Après, on a une vue Kanban, mais on a aussi d'autres vues. Je peux visualiser ces demandes-là en tant que liste. Bien sûr, en cliquant dessus, j'ai accès à la fiche de la demande ou aussi dans une vue calendrier juste pour les locations. Je peux cliquer dessus, avoir accès à la fiche. Je peux voir comme par mois ou par semaine ou une journée spécifique et je peux aussi filtrer, trier, etc. La dernière page, c'est donc la page où je peux faire la gestion des taxes. Si jamais il y a un changement de taxe à un moment donné, mais je peux venir ici puis juste mettre à jour avec la nouvelle taxe. Et ce que ça va faire, c'est qu'à partir du moment où je vais changer ici, toutes les nouvelles demandes de location, tous les calculs que mon système il fait pour créer les devis, créer les factures, avoir le total à payer, ben, il sera à jour aussi avec ma taxe.